Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Comme vient de le dire le dirigeant, nous allons entrer dans un moment d'adoration. Notre Dieu cherche les vrais adorateurs. Il dit ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je vais te demander de prendre. Je vais dire la position. Tu peux te mettre en genoux. Tu peux te mettre debout. Tu peux te coucher. Mais je voudrais que tu sois un instrument d'adoration ce matin. Que tu ne restes pas passif. Mais que tu ne sois pas un spectateur. Mais que tu sois un acteur. C'est un moment solennel, un moment merveilleux. Mais nous voici, les yeux levés avec toi, toi qui as fait les cieux et la terre, et tu domines, tu règnes. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te célébrer ce matin. Que ton nom est infini. Nous voulons te louer ce matin. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oui, sois sensible ce matin. Et laisse le Saint-Esprit te conduire. Que ton nom est infini. Les Katakabaos. Voici le roi. Voici le roi. Si seulement tu pouvais comprendre le moment prophétique dans lequel nous sommes. C'est un temps où même les anges ne peuvent pas se contenir. C'est un moment où les 24 prières fléchissent chez nous. Parce que c'est l'heure de l'adoration. C'est l'heure de la profondeur. C'est l'heure de l'intimité. L'heure de la communion avec le Créateur. Oh Jésus. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens et inonde le cœur ce matin. C'est toi qui es le cœur de l'adoration. Nous ne voulons pas adorer notre Dieu avec notre propre langage. Nous ne voulons pas l'adorer avec nos propres paroles. Mais nous voulons l'adorer avec l'expression qui vient de notre cœur. Viens toucher les cœurs ce matin. Et donne ta part d'espérance.
veux entendre quelqu'un adorer le Seigneur. Adore-le avec des paroles. C'est le lieu d'exprimer avec les paroles la grandeur, la puissance, la particularité de ce Dieu. Ce Dieu qui t'a créé. Écoute-moi bien aimé, tu étais en train de sombrer dans la noirceur, dans les ténèbres. Tu ne pouvais pas imaginer ce instant que ta vie allait être intéressée à ton Créateur. Et la Bible dit, il n'a pas regardé à lui-même, malgré qu'il avait une position élevée, mais il s'est fait comme un simple serviteur. Et la Bible dit, il est descendu, il est venu faire toi. Et il est allé te faire sortir. Beaucoup d'entre nous ici sont issus des familles où la sorcellerie passe son plein. Mais Dieu est allé te délivrer, te faire sortir. Et il t'a amené dans sa lumière. Il a fait de toi son enfant. Je veux que tu l'adores ce matin. Je veux que tu l'adores ce matin. Adore-le ce matin. Merci Seigneur. Bénissons ton nom. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Sois béni Seigneur. Sois exalté et sois célébré. Les anges adorent le Seigneur, les chérubins le proclament, les séraphins le louent, et moi je veux le chanter. Les anges adorent le Seigneur, dans les cieux le chérubin le proclame, et la 24 vieillards se prosternent devant lui. Et moi je veux te chanter, alléluia, alléluia, Merci Jésus. alléluia, je chante alléluia, 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 Sois élevé. Merci Seigneur. Nous donnons sois béni. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit l'élévation. Merci Seigneur pour ta présence. Nous voulons te recommander la suite de notre programme. Et nous prions que Seigneur, ta puissance, nous prions que Seigneur, ta gloire soit avec nous. Et à la fin de ce culte, nous voulons nous réjouir avec toi. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On acclame plus fort le Seigneur ce matin. Et je voudrais que tu salues ton voisin qui est juste à côté de toi. Salue ton voisin et dis-lui que voisin, je suis dans la joie de te voir ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire bonjour ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur la vie de chacun et de chacune ce matin. Nous sommes à notre culte de louange, notre culte de célébration d'action de grâce. Et nous voulons dire merci à notre Seigneur qui a permis ce moment.
c'est par sa puissance que ce moment se tient. Et nous voulons lui exprimer notre reconnaissance et lui dire infiniment merci. Et nous voulons également aussi bénir le peuple de Dieu qui s'est déplacé pour venir louer le Seigneur, pour venir adorer le Seigneur. Que le Dieu que toi et moi on adore puisse nous bénir chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais bénir le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie dans la ville, dans le village de Taboura. Nous étions là-bas le 3 avril. Amen. Et notre Seigneur a travaillé puissamment dans la vie de ses enfants. Nous croyons que ce qu'il a prononcé, il va l'assurer. Nous voudrions qu'on acclame très fort le Seigneur pour vous mettre. Ils sont parmi nous, il y a nos bien-aimés de Taboura qui sont là. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Nous allons acclamer le Seigneur pour leur présence ce matin. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos présences ce matin. Alléluia. C'est un travail que nous sommes en train de faire avec le Saint-Esprit et nous croyons que les objectifs seront atteints. Alors, ce matin, nous allons voir un enseignement. Ça sera une série de messages extrêmement importants ce matin. Vous savez, nous sommes dans le mois d'avril et très bientôt nous allons fêter la Pâque. Non pas la Pâque des Juifs, mais la Pâque du Seigneur. Et quand on parle de Pâque, Amen, Amen, dans l'expression hébreu, quand on parle de Pâque, ça veut dire Pacha. Et Pacha veut dire passage. Passage. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit si une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Il dit, ce qui est ancien est passé. Maintenant, il dit, toute chose est devenue nouvelle. Alors, nous allons entrer dans la Pâque. Il est important que toute chose devienne nouvelle. Amen. Ce qu'on a vécu hier ne doit pas nous suivre aujourd'hui. Et donc, la Pâque parle de changement, donc de transformation. Amen. On était avant Christ, on marchait avant Christ, on faisait les choses sans Christ. Maintenant qu'on a Christ, on doit se conformer à la vie de Christ. Donc on doit marcher comme Christ. Et pour qu'on puisse marcher comme Christ, nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Et c'est quand nous sommes transformés par le Saint-Esprit qu'on peut ressembler à Christ. Alors ce matin, nous sommes toujours dans notre thème d'année. L'année, c'est la soif de Christ pour vivre une année de miracle. Alors ce matin, nous allons voir un aspect important de ce miracle, c'est la transformation. Vous savez, l'Église a pour vision de transformer les vies. Je vais te dire ce matin que sans transformation, il n'y a pas de bénédiction. Sans transformation de vie, il n'y a pas d'impact. Si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas recevoir les promesses de Dieu. Pour que Dieu puisse te bénir, pour que ta vie sur terre soit heureuse, pour qu'elle soit épanouie, tu dois passer par la transformation. Amen. Alors je prends un exemple très simple. Toujours je le prends parce que c'est des choses qu'on vit le plus souvent. Et une femme rencontre un homme. Et de par cette rencontre naît l'amour. Et décide maintenant de vivre ensemble. Alors le monsieur dit à la femme, voici, je veux que tu sois comme ça. Ta façon de t'habiller doit changer parce que voici mon goût. Voici ce que je veux que tu fasses. Pour l'amour qu'elle a pour son mari, elle fait quoi? Elle décide de changer. Est-ce que vous me comprenez? Donc elle décide de changer son style. Elle décide de changer sa façon de vivre auparavant pour s'adapter à la façon de voir son mari. Et ça peut être aussi vice-versa. Un homme rencontre une femme et la femme lui dit, moi je veux que tu t'habilles comme ça. Moi j'aime les hommes qui s'habillent comme ça, comme ça. Alors je voudrais que tu le fasses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de changer pour qu'il puisse vivre avec sa femme. Alors, vous savez que nous sommes mariés à Christ.
La Bible dit qu'il est l'époux et nous sommes l'épouse. Et donc tu ne peux pas vivre avec cet époux-là en restant toujours égal à toi-même. Ça ne peut pas marcher. Pour que tu puisses vivre avec ton époux Jésus, tu dois t'adapter à la vie de Christ. Tu dois vivre comme Christ. Tu dois marcher comme Christ. Tu dois réfléchir comme Christ. Tu dois parler comme Christ. En un mot, tu dois refléter l'image de Christ. Amen. Alors ce matin, le thème de mon message, c'est soyez transformés. Dis à ton voisin, sois transformé. Allons-y dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, de verset 1 au verset 2. L'épître de Paul aux Romains. Donc c'est la lettre de Paul aux chrétiens de Rome. Dans le chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Amen. Donc c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser aux chrétiens de Rome. Il ne parle pas ici aux païens, mais il parle à ceux qui ont accepté Christ, mais qui continuent de vivre en se conformant au siècle présent. Amen, amen. Donc Paul fait un constat. Et dans ce constat, Paul remarque que les personnes qui ont accepté Christ, qui ont décidé de vivre comme Christ, sont restés toujours attachés à leur façon de penser, à leur façon de réfléchir et de vivre. Et il dit c'est que ces personnes se conformaient au siècle présent. Quand on parle de siècle présent, on parle de l'âge. En grec, c'est cela, l'âge. Et donc, cela se rapporte à quoi? Au système. Il se rapporte au système de croyance, au système de valeurs. Alors que nous savons que tout ce qui est système de croyance et de valeurs du monde, je dis bien du monde, toutes ces choses sont gouvernées par qui? Par Satan. On le voit dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si tu vis en te conformant au siècle, c'est-à-dire que tu es chrétien ou tu es chrétienne, mais tu vis en te conformant à la tendance du moment, c'est-à-dire que tu vis en t'accrochant à la mode de tout ce que tu vois, tout ce que le monde te donne, tout ce que le monde nous apporte. Ta vie est liée à cette façon de vivre. Et Paul dit que si tu vis ainsi, tu ne peux pas voir la splendeur de l'évangile briller sur toi. Et quand il parle de cette splendeur, il parle de la gloire de Dieu. Alors, ce constat va amener l'apôtre Paul à dire aux chrétiens de Rome, changez de vie. Sinon, soyez transformés. L'apôtre Paul va leur demander de se laisser transformer. Il a dit, vous ne pouvez pas vivre la vie de Christ en restant dans votre état, l'état naturel, votre état humain. Vous ne pouvez pas marcher avec le Christ et rester dans l'ancien état. On ne peut pas marcher avec Christ en ayant les anciennes pensées, en revêtant le vieil homme. Donc l'apôtre Paul leur dit,
c'est une exigence, c'est un impératif, c'est un ordre. Il dit soyez transformés. Je veux dire à tout le monde les mecs qui sont là ce matin, soyez transformés. Alléluia. Soyons transformés. Amen. Alors, de ce constat que l'apôtre Paul a fait, il a compris que les chrétiens de Rome vivaient en faisant des choses qui reflétaient, je veux dire, l'extérieur. C'est tout ce qui est extérieur qui les plaît. C'est tout ce qui est extérieur qui les concerne. Alors que la vie chrétienne n'est pas une vie de l'extérieur, c'est une vie de l'intérieur. Quand on parle d'être transformé, on ne parle pas d'une transformation physique du corps, mais on parle de l'intérieur. Amen. C'est à l'intérieur que la transformation se passe. C'est pourquoi il est demandé de se laisser transformer. Voyons la définition de transformer. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul entend par soyez transformés? Regardez, selon le dictionnaire Larousse, transformer, c'est rendre quelque chose différent. Rendre quelque chose différent. Le faire changer de forme. Ou modifier les caractères généraux, ou modifier de façon spectaculaire l'état physique, moral, psychologique de quelqu'un. Alors, ce mot transformé est traduit par le mot grec métamorpho. Vous voyez ici le sens métamorpho. Alors, métamorpho signifie aller au-delà d'une forme déterminée. Métamorpho signifie changer en forme, en nature, en apparence et en structure. Donc, je vous donne une illustration pour que vous puissiez me comprendre. Si nous prenons de l'eau et que nous mettons cette eau dans un verre de forme carrée, quelle sera la forme de l'eau? Amen. Je repose ma question. On prend de l'eau, on met dans un verre, mais la forme du verre, la forme est carrée. Quelle sera la forme de l'eau? L'eau sera carrée. Donc si on prend encore l'eau qu'on met dans un verre qui a une forme ronde, l'eau va prendre la forme du verre. Ça fait que l'eau va s'adapter à la forme du verre, que ce soit rectangulaire, trapèze ou bien je ne sais quoi. L'eau est obligée de s'adapter à la forme. Alors c'est comme si on t'a pris et on t'a mis en Christ. C'est comme Christ est une moule. Pour ceux qui font des briques, les maçons, la brique ne peut pas prendre une forme qu'elle désire. Elle va prendre la forme de la moule. Donc on te prend et puis on te verse en Christ. Quelle forme que tu vas prendre? Tu vas prendre la forme de Christ. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle la transformation. Donc tu ne peux pas dire que toi tu es en Christ et tu as une autre forme. Si Christ est clair, je ne suis pas en train de donner le thème Christ, de Christ. Amen. Voilà, Jésus, j'en prie, je t'ai expliqué. Toi aussi, tu dois être clair. Si il est court, tu es aussi court. Mais tu ne peux pas avoir une autre forme que celle de Christ, puisque tu es en lui. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc, ce que je voudrais te dire là, c'est que c'est plus qu'un changement, mais c'est une transformation. Parce que les gens pensent parfois qu'on parle de transformation, c'est juste un changement. Ce n'est pas une affaire de changement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas heureuses dans leur vie. Et elles décident de changer. N'est-ce pas? Je ne suis pas heureux, c'est tellement de travail que je fais. Donc je fais quoi? Je change de travail. Mais je ne suis pas heureux dans mon foyer. Donc je change de mari ou je change de femme. Ou bien je change ma façon de vivre. Amen. Il y a d'autres qui regardent toujours à leurs voisins et par envie de plaire,
vont modifier leur comportement ou bien leur apparence en fait d'être appréciés. Ce n'est pas de ça que je te parle. À partir de ce que fait mon voisin, j'espère que si je fais ça aussi, ça sera aussi bien chez moi. C'est un changement. Mais ça ne va pas régler le problème. Parce que le problème est plus qu'un changement. Amen. C'est une affaire de transformation. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas le Dieu de changement superficiel. Non. Il est celui de la transformation réelle. Et quand tu as connu Christ, quand tu l'as réellement rencontré, j'ai dit réellement rencontré, parce que tu peux juste le voir flash. Amen. Il peut passer rapide. Mais si toi et Christ êtes réellement rencontrés, il va produire une autre transformation. Et la transformation est réelle. Je peux dire même qu'elle est authentique. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Donc, je ne suis pas en train de parler d'un petit changement. Et le petit changement ne règle rien. Beaucoup de personnes changent parfois d'église, pensant que dans une nouvelle assemblée, leur problème sera résolu. Mais cela est faux, car c'est superficiel. Elles sont toujours malheureuses, car elles ne s'attaquent pas au fondement de leurs problèmes. Il se passe la même chose chez des personnes qui se marient plusieurs fois. Ça ne résout pas le problème. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire ce que la transformation n'est pas. La transformation n'est pas physique. Elle n'est pas chimique. Elle n'est pas biologique. Elle n'est pas nucléaire. Elle n'est pas un changement de teint. Donc j'ai pris juste un petit produit et je me suis donné une couleur à ma peau. Ce n'est pas de ça. La transformation n'est pas un modifiant. Aujourd'hui, nous voyons que les gens décident de modifier une partie de leur corps. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je t'aimais, je me suis pompé un peu, j'ai pris un peu de poids. J'ai modifié un peu quelques parties de mon corps, et puis voilà. Il y a une transformation. Ce n'est pas une transformation. Elle n'est pas physique. Amen, amen. La transformation n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Elle est intérieure. Et c'est ce qu'on appelle la transformation spirituelle. La transformation spirituelle. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas aussi chose aisée. Ce n'est pas que tu appuies juste un bouton et puis tac, la transformation se déclenche. Non. Ce n'est pas le fait de mémoriser quelques versets bibliques. Non. Ce n'est pas de verser quelques larmes à l'autel où j'ai pleuré parce qu'il y a une situation et que là la transformation se déclenche. Non. La transformation, c'est, bien aimé, beaucoup plus que ça. Ça nous coûte. Alléluia. Ça nous coûte. C'est douloureux. C'est pas facile. La transformation, vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens parfois qui s'engagent. Elles s'engagent avec le Seigneur. Et puis quelque temps, elles font quoi? Elles chutent, elles tombent. Et quand elles tombent, elles font quoi? Elles se repentent. Après, elles s'engagent à nouveau. Et puis elles font quoi? Elles chutent. Et puis après, elles font quoi? Elles vont se repentir encore à nouveau. Après, elles vont faire quoi? Elles vont prendre encore un autre engagement. Encore et encore. Et chuter encore. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On finit par abandonner. Ce n'est pas par ta propre force. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la peine de dire à Dieu, aujourd'hui, je prends, oui, la décision, parce que je veux plus vivre comme ça. Je veux que ça soit ainsi. Et puis, tac, la transformation se met en non. C'est vrai que dans la transformation, il y a ta part. C'est vrai. Tout à l'heure, je vais te le dire, il y a ta part. Mais la grande part revient au Saint-Esprit.
Alléluia. C'est lui qui est l'agent de la transformation. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, alors tu ne peux pas vivre la vie de la transformation. Alors, dans mon cheminement avec Dieu, en étudiant la Bible, la parole de Dieu, mais également je me suis basé sur le livre d'un très grand ministre de Dieu qui s'appelle Alfred Green, qui écrit des livres, des puissants livres chrétiens. Il a écrit un livre qui parle de la transformation. Et en m'appuyant sur les recherches de ce grand homme de Dieu, j'ai découvert quelques principes. Je dis bien, j'ai découvert quelques principes qui m'ont aidé à comprendre comment la transformation au niveau spirituel a lieu. Et je voudrais partager avec vous ce matin. Alléluia. Qui veut vivre une vie de transformation? Alors, je vais te partager pas ce matin, mais c'est une série de messages. Je vais te partager 8 principes. 8 principes de base. Ce sont des principes de base d'une transformation radicale, profonde et véritable pour être semblable ou conforme à l'image de Christ. 8 principes de base. Si tu veux avoir une vie de transformation profonde, réelle, il y a 8 principes de base. Alléluia. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alors, voici le premier principe. Je te donne d'abord les 8 principes et puis je vais toucher le premier principe. Et puis on va s'arrêter là et nous allons continuer le dimanche prochain. Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas être disciple de Christ. C'est-à-dire que tu seras comme Jésus l'a dit au dernier jour. Il dit, les gens diront, on a chassé les démons en ton nom. On a guéri les malades en ton nom. Et puis il dit, moi, je ne vous ai jamais connu. Alors si tu n'es pas transformé, au dernier moment, il dira qu'il ne t'a jamais connu. C'est-à-dire que tu n'es pas son enfant. C'est pour ça que la transformation est très importante dans la vie chrétienne. Et j'ai toujours dit ici que nous qui sommes enfants de planteurs, je prends toujours l'exemple du cacao. Amen. Vous prenez du cacao. Et puis, quand on a mis les fèves, on a séché, on peut dire que le kilo c'est à 600. Et puis quand on paie, on fait quoi? On envoie en Europe, n'est-ce pas? C'est pour aller faire quoi? Pour aller passer par une transformation. Et quand le cacao est transformé, il devient quoi? Le beurre de chocolat. Maintenant, quand ça retourne chez nous, comment on vend ça dans les supermarchés? Nous-mêmes, en enfant des planteurs, on ne peut pas manger chocolat. On ne peut pas payer. Simplement parce que ça a été transformé. Donc quand la chose est transformée, il y a une valeur ajoutée. Alors, si le cacao, l'arbre, en brousse, quand il subit une transformation, il se vend cher, il devient une denrée rare. À plus forte raison, toi qui as été créé à l'image de notre Seigneur. Tu t'imagines un peu si tu es transformé. Regarde la valeur que tu vas prendre. Et quand tu as de la valeur, et le Père te donne quoi? Les choses de valeur. Amen, amen. C'est pour ça que ce qui est important pour toi, c'est cherche d'abord la transformation. Je dis ne cours pas après les choses. Laisse les choses là.
c'est ta transformation. Si tu es transformé, les choses, non pas les choses insignifiantes, mais les choses de valeur, les choses précieuses vont courir après toi, vont te poursuivre. Non, je pensais que quelqu'un m'avait compris et qu'il a acclamé puissamment le Seigneur ce matin. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Quand tu es transformé là, quand tu vis heureux, parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier, de crier, de gêner. Il sait que ça, son enfant en a besoin. Et puis il te donne ce qu'on appelle la grâce. Amen. Ça veut dire qu'il faut que tu cherches ta transformation. Alors, le premier principe, c'est la naissance. Le premier principe, c'est la naissance. Il faut naître de nouveau pour être transformé. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être transformé. Amen. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Deuxième principe, c'est le principe de la croissance. La vie nouvelle peut se développer en nous à condition que nous mettions en pratique les lois de la croissance. Ça veut dire ce qu'on appelle les lois de la croissance. Et on le voit dans la nature. Amen. Quand vous prenez un bébé, l'enfant il est né. Ça c'est la naissance. Est-ce que l'enfant qui est né va rester au même stade? À supposer que ton enfant qui est né à 6 mois et 6 mois l'enfant ne s'assoit pas. Là il y a un problème. Amen. Là tu commences à t'inquiéter. Parce que logiquement, selon la loi de la croissance, à cet âge, l'enfant ne va pouvoir faire les 4 pattes. Cela aussi se passe dans le spirituel. Donc on appelle ça les lois de la croissance spirituelle. Et quelles sont ces lois? Je vais vous les donner. Ensuite, on a le troisième principe, c'est la pensée. La pensée. La pensée de l'homme joue un rôle capital dans notre transformation. Comment garder cette pensée sous notre contrôle? Vous savez, la pensée, c'est de là que viennent beaucoup de choses. Et comment garder cette pensée-là sous contrôle? Le quatrième principe, c'est le vouloir. Comment soumettre notre volonté à celle de Dieu? Il y a la volonté de Dieu, mais il y a également notre volonté. Et comment amener notre volonté à se soumettre à la volonté de Dieu? Amen. Et puis il y a le cinquième principe qu'on appelle le ressentiment. Ça veut dire quoi? Nos sentiments agissent sur notre pensée et notre volonté. Comment les maîtriser pour qu'ils contribuent à notre formation? Comment tu peux maîtriser tes sentiments? Il y a le sixième principe qu'on appelle la victoire. Comment vaincre le péché? Comment arriver à dominer le péché? Dieu dit à Caïn, il dit Caïn, ton visage là, ce que je vois là, c'est pas bon. Amen. Il dit, tu dois dominer sur le péché. Si tu ne domines pas, il va se coucher à ta porte. Et si vous remarquez bien, Caïn n'a pas pu dominer sur le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué son frère. Il n'a pas pu dominer. Donc, comment vaincre le péché? Septième principe, c'est le changement. Comment notre caractère peut-il changer? Notre caractère, vous savez, nous sommes nés des parents, d'un père et d'une mère. Et il y a ce qu'on appelle l'ADN de nos parents qu'on prend. Donc, on prend le caractère de nos parents. Si le papa il est violent, s'il est très agressif, s'il est très coloreux, on prend ces genres de caractère, nous, et nous aussi, on est aussi violent et coloreux. Il y a également aussi l'environnement. Amen. L'environnement aussi, ça veut dire quoi? Que tu as l'habitude de faire du bien aux gens. Et en retour, on te paie en monnaie de singe. Et puis tu dis, bon, écoutez, maintenant je ne vais plus faire le bien. Moi aussi, je vais faire le mal.
Vous comprenez bien? Donc l'environnement peut modifier ton caractère. Alors donc, comment notre caractère peut changer? Parce que si ça ne change pas, tu ne peux pas être disciple de Christ. Amen. Tu es un bagarreur. Et que tu donnes ta vie à Christ, que tu continues de te bagarrer, tu n'es pas chrétien. Donc c'est un caractère. Comment changer ce caractère? Et puis, le 8e principe, c'est la transformation. Comment tout notre être, esprit, âme, le corps peut-il être transformé? Alléluia. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Alors, vous comprenez bien que la transformation dont je parle ici, c'est une mystérieuse interaction entre Dieu et l'homme. Donc, c'est un processus et ça se passe entre Dieu et l'homme. Et c'est ce secret-là qu'on appelle la transformation. On ne le voit pas à l'œil nu. Ça ne se produit pas comme ça, comme on prend des produits chimiques, on mélange et puis ça devient telle chose. Vous voyez, non. C'est un circuit. Et on appelle ça la transformation. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 12, le verset 2, quand il dit soyez transformés. Amen. Donc je l'ai dit que l'argent de cette transformation, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit habite nous. Il habite en nous. Donc tu dois comprendre déjà l'argent de transformation habite en toi. Donc l'élément qui transforme habite déjà en toi. Donc c'est déjà un bénéfice, n'est-ce pas? Amen. Donc il y a aussi, comme je l'ai dit d'autre part, on doit prendre au moins une décision afin de permettre au Saint-Esprit d'opérer cette transformation. C'est vrai qu'il habite en toi. Mais si tu ne prends pas la décision de laisser le Saint-Esprit opérer la transformation ne peut pas être possible. Je vous donne un exemple très simple. Vous allez à l'hôpital et après que le médecin vous a consulté, il déclare que vous avez une maladie. Et il dit que cette maladie va nécessiter une opération. En prenant tout le temps de vous expliquer les dangers de cette maladie dans votre corps, ce que cette maladie est capable de créer, elle est capable de vous envoyer dans la tombe. Il vous explique. Et il vous dit que dans votre cas, c'est une opération. Vous allez dire non, est-ce que je ne peux pas avoir des comprimés? Je ne peux pas prendre des sirops? Il dit non, ton cas ici, ce n'est pas une question de médicaments, de sirop. Mais ton cas, c'est une opération. Maintenant, dites-moi, si le malade n'a pas donné son accord, est-ce que le médecin peut commencer l'opération? Non. Il va t'expliquer. Mais il a besoin de ton accord. Il a besoin que tu prennes une décision. Et c'est après cette décision que le médecin peut décider de faire l'opération. C'est la même chose. Le Saint-Esprit est là. Il est présent. Il a tous les outils, toutes les armes nécessaires pour opérer la transformation. Mais il faille que toi, tu prennes une décision. Alléluia. Il faille que tu dises, Saint-Esprit, je veux que tu me transformes. Donc, prendre une décision suppose qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est ce qu'on appelle la décision. Tu ne peux pas dire Saint-Esprit transforme-moi et pendant que tu continues à faire des choses qui n'ont pas le nom du Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit quoi? Parfois, le Saint-Esprit est attristé. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? C'est notre façon de vivre, notre comportement. Et quand ça l'attriste, il se retire. Donc tu dois prendre une décision. Et c'est sur cette décision que le Saint-Esprit peut commencer le travail. Donc la transformation là, il y a ta part. Amen. Il y a ta part. Tu dois prendre ta part dedans. Tu ne peux pas te coucher là et dire Saint-Esprit transforme. C'est trop facile. Tu as besoin de prendre une décision. Alléluia. Amen.
Parfois, on peut prendre des décisions. Si on veut réellement prendre des décisions, on peut les prendre. Alors, nous allons voir le premier principe. C'est quoi le premier principe? La naissance. C'est très important. Écoute-moi attentivement ce matin. La naissance. La naissance. Pourquoi la naissance? Nous savons qu'il y a la vie végétale. N'est-ce pas? Il y a aussi ce qu'on appelle la vie animale. Et il y a la vie humaine. On peut aussi l'appeler le règne animal, le règne végétal. Le règne animal, c'est ce qu'on voit les animaux. Ils ont une vie en eux. Il y a le règne végétal, les plantes et tout ça. Et il y a le règne humain. Toi et moi, nous sommes nés naturellement. Amen. Donc, ce sont des vies. Mais écoutez-moi ce matin, il y a une autre vie qui elle est au-dessus de toutes ces vies que je viens de citer. Elle est au-dessus de la vie humaine, de la vie animale ou de la vie végétale. Et cette vie s'appelle la vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, le Nouveau Testament appelle ça la vie. Vous allez comprendre ce matin. La vie. On le voit dans 1 Jean 5, verset 12. Et dans 1 Jean 5, verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous comprenez bien? Amen. Et c'est Jean qui parle ici. Jean dit, celui qui a le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais ici, là, est-ce que Jean ne parle pas aux personnes vivantes? Est-ce que ce n'est pas des personnes que Jean s'adresse? Hein? Il s'adresse aux personnes qui ont en elles une vie. Mais c'est quel genre de vie elles ont, ces personnes? La vie humaine. Ces personnes ont en elles la vie humaine. Elles ont une vie. Mais pourtant l'apôtre Jean dit, si ces personnes qui ont une vie humaine en elles n'ont pas la vie du Fils, elles n'ont pas la vie. Amen. Elles n'ont pas la vie. Il parle de quelle vie ici? Il parle de la vie spirituelle. Et c'est de cette vie que Jésus parle lorsqu'il dit dans Jean 5, verset 26. Il dit, en effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est cette même vie qui parle encore. Et en s'adressant aux Juifs, dans Jean 5, verset 40, Jésus dit, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Les Juifs dont Jésus s'adressait, c'était des personnes. Ils ont une vie humaine. Ces personnes ont une activité. Ces personnes sont mariées. Certainement, elles ont des enfants. Mais Jésus dit, pour que ces personnes puissent avoir la vie, elles doivent venir à lui. Si elles ne viennent pas à lui, elles ne peuvent pas avoir la vie. Il parle de quelle vie? Il parle de la vie spirituelle. Donc quand on parle d'une vie, on parle forcément d'une naissance. Amen. On parle d'une naissance. Jean 10, verset 10. Jésus dit quoi? Il dit, je suis venu pour donner la vie aux hommes. Une vie surabondante. Mais les hommes dont Jésus parle, ils ont une vie. Ces personnes-là vivent. Mais pourtant, il dit qu'il est venu apporter une vie. Il parle de quelle vie? Il parle de la vie spirituelle. Alléluia. Il parle de la vie spirituelle. Donc quand on parle d'une vie, il y a nécessairement une naissance. On ne peut pas parler de vie sans naissance. C'est parce qu'il y a vie et il y a naissance. Tu es né et tu as une vie en toi. Mais c'est une vie humaine. Et cette vie humaine te permet de vivre
selon les choses humaines. Cette vie humaine qui en toi te permet de comprendre selon les choses humaines. Elle te permet de faire les choses selon les normes humaines. Mais tu ne peux pas quitter ces normes humaines et aller sur le terrain spirituel si tu n'es pas né de nouveau. Si tu ne reçois pas une autre vie. Quelqu'un me comprend ce matin? Pour que tu puisses quitter le domaine humain, pour entrer dans le domaine spirituel, tu dois avoir en toi une nouvelle vie. Et quand on parle d'une nouvelle vie, on parle d'une naissance. C'est pour ça que le premier principe pour la transformation, c'est d'abord la naissance. C'est d'abord la naissance. Amen, amen, amen. Dans Jean 20, verset 31, il dit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant que vous possédez la vie en son nom. Donc la question qu'on se pose, comment on peut avoir accès à cette vie? La vie dont Jésus parle, quand il dit, venez à moi pour avoir cette vie, si vous n'avez pas le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie. Et dans le passage, il dit, si vous ne mangez le corps et vous ne buvez le sang, vous n'avez pas la vie. Mais comment faire pour avoir accès à cette vie? Alors que je suis né humainement. Alléluia. J'ai une vie humaine. Et ma vie humaine permet de vivre. Et il y a certaines personnes qui sont même heureuses dans cette vie humaine. Et du coup, on me dit d'avoir une autre vie. Mais comment faire pour avoir accès à cette vie? La réponse se trouve dans Jean 20, verset 31. Il dit que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est quand tu crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, que tu possèdes cette vie en son nom. Donc vous devez comprendre que pas de vie sans naissance. Bon, comment tu peux vivre une vie chrétienne sans une autre naissance? Amen. Comment tu peux quitter le règne humain pour entrer dans le règne humain, pour entrer dans le règne spirituel sans une nouvelle naissance? Comment? Dis-le-moi. Comment tu peux quitter tout ce qui est humain et puis entrer dans le royaume de Dieu sans passer par une naissance? Parce que la vie chrétienne est une vie. Et je te l'ai dit, il n'y a pas de vie sans naissance. Si tu es né naturellement, tu dois vivre la vie naturelle. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a une vie. Et pour que cette vie surabonde en toi, il faut que tu naisses de nouveau. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien sans passer par une nouvelle naissance. Beaucoup ont violé ce passage, cet honneur. C'est pour ça que ces personnes ont des problèmes dans leur marche avec le Seigneur. Elles ne sont pas passées par une nouvelle naissance. Elles ont expérimenté une nouvelle naissance. Et si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne peux pas posséder la vie de Christ en toi. Et si tu n'as pas la vie de Christ, tu ne peux pas avoir la victoire sur le péché. Tu ne peux pas dominer le diable. Tu ne peux pas mener des combats spirituels. Amen. Et quand tu quittes ce domaine pour aller dans le domaine spirituel, tu es perdant. Le diable est plutôt vainqueur, il est victorieux sur toi. Parce que tu n'es pas né selon le processus spirituel. Amen, amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi un chrétien. Non. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est que tu as la vie spirituelle. Amen. C'est que tu as reçu la vie de Christ. Vous savez, cette vie de Christ-là, ce n'est pas un jeu. Quelle est cette vie dont il est question? C'est la vie après la mort. La Bible nous dit, pour que cette vie soit possible, Jésus est venu. Et donc, il fait quoi? Il prend la forme humaine. Il se donne un corps. Donc, il naît une vie humaine de par la naissance de sa mère. Je l'ai expliqué à Tamboura. Amen. Donc, lui, il prend une vie humaine. Et cette vie humaine a
éléments, c'est-à-dire le sang, la chair, les os et tout ce que tu peux voir. Il a reçu ça. Maintenant, il doit donner cette vie. C'est ce qu'on appelle la mort. Et quand il a donné cette vie, il est passé par la croix. La Bible dit, il a été enseveli. Et il est passé 3 jours dans la tombe. Et la Bible dit, le 3e jour, il a été ressuscité. Maintenant, quand il est ressuscité, il vit avec quoi? Une autre vie. Amen, amen. Il est allé, il a connu la mort, mais il ressort de la mort, il a une autre vie. C'est pour ça que Marie de Magdala, quand elle a su que c'était lui, elle voulait le toucher. Il lui dit, ne me touche pas, je ne suis pas commandé. Alléluia. Donc c'est cette nouvelle vie, cette vie qui a traversé la mort, cette vie qui a vécu la mort, cette vie qui a dominé toutes choses. C'est cette vie que Jésus nous donne. Et si tu reçois cette vie, tu n'es plus la même personne. Tu deviens comme Jésus. Tu marches comme Jésus. Tu parles comme Jésus. Tu ordonnes comme Jésus. Tu déclares comme Jésus. Tu parles comme Jésus. Tu agis comme Jésus. Et le diable auprès de toi. Les démons auprès de toi. Parce que le diable connaît la vie de Christ. Le diable sait très bien ce qui s'est passé dans la tombe. Il sait très bien qu'il y a eu un combat. Il a été heureux quand il a reçu le corps de Christ dans la terre. Tu ne peux pas imaginer la fête qui a eu lieu ce jour-là. Parce que c'était la pensée, c'était la volonté de Satan que Jésus soit complètement exterminé, détruit. Il le voit coucher. Il a appelé tous ses collègues. Et là, il voici ceux-là même qui s'auto-proclamaient fils de Dieu. Le voilà couché. Ils ont fait funérailles de Jésus dans le sous-sol, en buvant le vin, en chantant des cantiques de moquerie. Alléluia. Ils ont commencé à vilipender son corps. Rien ne s'est passé le premier jour. Ils ont commencé à danser leur danse satanique. Et rien ne s'est passé le deuxième jour. Ils ont continué à faire leur cérémonie. Mais le 3e jour, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. La terre a tremblé. Elle a dit non, je ne peux pas le garder ici. Je dois le libérer. Il m'a été donné de le garder pendant 3 jours. J'ai reçu les instructions de garder le corps de cet homme pendant 3 jours. Les 3 jours sont arrivés, je dois le relâcher. Et quand il ressort, c'est cette vie-là qui nous donne. C'est cette vie qui nous donne. C'est pas le diable rien contre nous. C'est qu'on arrive à chasser Satan, les démons. Et on parle, on dit sort, il a oublié de courir. Et il connaît cette vie dont il est question. Que Dieu nous bénisse. Alors, donc je le dis que pas de vie, pas de naissance. Quand nous accédons à la vie humaine par une naissance, de même, il nous faut naître à la vie spirituelle, ce qu'on appelle la vie d'en haut, pour une nouvelle naissance. C'est de cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance que Jésus parlait avec Nicodème. Dans Jean 3, verset 3. À moins de naître d'en haut, personne ne peut recevoir le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas recevoir le royaume de Dieu. Et là, ce n'est pas possible. Quand on parle du royaume de Dieu, ce n'est pas imaginer d'abord au ciel. Amen. Parce qu'il y a d'aucuns, quand on parle du royaume de Dieu, ils voient des gars du paradis. Ce n'est pas d'abord ça. Le royaume de Dieu. La Bible dit quoi? Jésus, il dit le royaume de Dieu est descendu. Ça veut dire que nous avons à notre disposition le royaume de Dieu. Il est descendu. Il est descendu pour nous donner une vie sur l'abondance. Il est descendu pour nous rendre heureux. Il est descendu pour nous délivrer. Alors donc, si tu n'es pas né d'en haut, tu ne peux pas recevoir le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une vie naturelle, c'est la vie naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé de l'esprit. Alors qu'on parle de la vie spirituelle, de la vie de l'esprit.
les choses de l'esprit si tu n'es pas né de l'esprit. Quand on parle des choses, ça paraît bizarre devant toi. Amen. Parce que tu n'es pas né de l'esprit. Pour comprendre les choses de l'esprit, il faut naître de l'esprit. Et c'est de cette vie que nous parlons ici. Et pour avoir accès à cette vie, il faut, premièrement, changer et croire. Amen. Il faut changer et croire. Quelqu'un me lit Marc 1, le verset 15. Marc 1, le verset 15. Vous avez trouvé le passage? Lisez-moi s'il vous plaît. Marc 1, le verset 15. Oui. Il disait, le temps est accompli. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Et croyez à la bonne nouvelle. Quand il parle de repenter ici, le mot repentance vient du mot grec métanoïa. Et métanoïa veut dire changement. Changement de pensée. Changement de comportement. Changement d'attitude. Donc, Marc, l'évangéliste Marc ici dit aux gens que le royaume de Dieu s'est approché. Il est venu vers vous ce royaume. Mais pour que vous puissiez avoir accès à ce royaume, vous devez vous repentir. C'est-à-dire que vous devez changer de vie. Et ensuite, il dit, croyez. Quelqu'un me dit, acte 20, verset 21. Acte 20, verset 21. Oui. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, ici, il parle aussi de repentance. Donc, repentir ici veut dire changement. Donc, il faut d'abord changer et maintenant il faut avoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, croire, c'est quoi? Croire, c'est avoir la foi en Jésus. Quand on dit à quelqu'un de croire, c'est d'avoir la foi en Jésus. Aimer Jésus, le suivre et dépendre de lui. Le recevoir et se donner à lui. Lui obéir et lui être fidèle. C'est ça. Croire en Jésus. C'est ça, croire en Jésus. Donc, ici, quand on parle de foi, la foi et croire, les deux expressions vont ensemble. Il parle également de la confiance. Avoir la confiance en Dieu. Donc, la foi n'est pas un sentiment. Non, pas un sentiment. La foi n'est ni une adhésion à une doctrine. Non, pas du tout. La foi n'est ni une puissance pour manipuler Dieu. On pense qu'on a une foi et puis on dit à Dieu, bon, fais ça. Et puis Dieu, c'est là où il y a et puis il fait. C'est pas ça. La foi, laissez-moi vous dire que la valeur de la foi se trouve dans son objet. Et quel est cet objet? Jésus. Donc il ne peut pas y avoir la foi sans Jésus. Jésus est l'objet de cette foi. Donc tu ne peux pas dire que tu as la foi si il n'y a pas Jésus au centre de cette foi que tu parles, que tu manifestes. Donc la foi, la valeur de la foi se trouve dans son objet. Deuxième chose, donc je suis en train de vous dire, pour avoir accès à la vie du royaume, premièrement, il faut faire quoi? Il faut croire. Il faut d'abord changer et croire. N'est-ce pas? Deuxième chose, il faut mourir et renaître. Il faut mourir et renaître. Et Jean-Baptiste représentait symboliquement la mort par le baptême d'eau. Il représentait symboliquement la mort par le baptême d'eau. Amen. Alléluia. Donc quand quelqu'un vient à Christ, il accepte de mourir.
Et la mort ici symbolise le baptême. Quand on te prend, on te met dans l'eau, et c'est le symbole de la mort. Parce qu'on va prendre tout ton corps pour immerger dans l'eau. On plonge tout ton corps. Et puis, on parle ici de la mort. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut me lire Marc 1, le verset 8. Marc 1, le verset 8. Oui. Il leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. C'est ça. C'est une privation. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Marc 1, verset 8? Non. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Voilà. Lui, il vous baptisera. Vous allez me dire répète. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Oui. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Moi, je vous ai baptisé d'eau, la mort en l'eau. La mort, le baptême. Amen. Donc, quand on parle de la mort, c'est le symbole du baptême. Maintenant, il ne faut pas mourir pour rester. Il faut mourir pourquoi? Pour renaître. Si tu acceptes Christ, que tu meurs avec lui et que tu restes dans cette position de mort, ta vie chrétienne est une vie chrétienne morte. Et c'est là que beaucoup rencontrent beaucoup de difficultés. Alléluia. Parce qu'ils ont accepté de mourir, c'est-à-dire qu'ils ont accepté le baptême. Ils sont baptisés. Donc ils ont accepté de mourir, mais ils sont restés dans l'état de mort. Jésus n'est pas resté dans la tombe éternellement, il est ressorti. Donc quand on accepte de mourir, c'est le baptême, on doit maintenant renaître. Et renaître ici représente quoi? La résurrection. Et quand on parle de la résurrection, on parle de la vie nouvelle. Quelqu'un me lit Romains 6, le verset 4 au verset 11. C'est un peu long, moi je vais le lire moi-même. Romains 6, le verset 4 au verset 11. Il dit: nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême, en sa mort. Donc je suis en train de dire, afin que comme Christ est ressuscité des morts, il dit, Christ a fait quoi? Il est ressuscité des morts. Il n'est pas resté. Par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Il parle ici de nouveauté de vie, donc une nouvelle vie. Donc si tu meurs, que tu restes dans l'état de mort, tu ne peux pas recevoir cette nouvelle vie qu'on appelle nouveauté de vie. Et il dit quoi? Il continue. En effet, si nous sommes devenus d'une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Je vais vous poser une question. Mais quand quelqu'un est mort, il n'y a pas de vrai mort. Il est couché. Est-ce que si on le gifle, il peut réagir? Amen. Est-ce que lui là, il a quelque chose à dire? Il a un mot à dire. Il n'a pas de mot à dire, il n'a rien. Donc quand il est mort là, le péché aussi en lui est mort. Si vous remarquez, quand quelqu'un a une maladie, vous prenez quelqu'un qui a un cancer par exemple. Quand il décède là, le cancer aussi est mort. Amen. C'est fini. Vous le voyez couché, joli, le visage bien rayonnant, propre, clean. On dirait que la personne est en train de dormir. C'est parce que c'est fatigué là. Elle aussi est morte. Donc c'est la même chose. Si nous disons que nous sommes morts avec le Christ, ça veut dire que nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché parce que c'est le péché que Christ est mort. Il n'est pas mort pour autre chose.
qu'on continue encore de vivre dans le péché. Soit, ce n'est pas bien mort. Il y a des poulets qu'on égorge, et puis vous l'avez jamais vu. On les poursuit, surtout les premières fêtes, les gens, on les poursuit dans le quartier, avec le sang sur lui, mais il court. Il n'est pas bien mort. Ça fait ton cas. Parce que si tu es mort, vrai, le péché aussi doit mourir aussi, il va mourir. Amen. Ça veut dire que la croix n'a pas accompli son œuvre. Ça veut dire que dès que tu as entendu, tu t'es levé. Le couteau n'est pas allé jusqu'à couper certains organes qui ne puissent plus te permettre de vivre. Tu as ressenti juste une douleur, tu as sauté et tu as fui. La croix n'a pas achevé l'œuvre. Jésus s'est mis sur la croix. On l'a crucifié. Il n'a pas dit au gars, attendez, laissez-moi descendre. Et puis demain, on va venir continuer cette affaire parce que ça fait mal. Il est resté sur la croix. Les pieds et les mains ont été crucifiés. La Bible dit qu'il a eu besoin de boire l'eau. On ne lui a même pas été capable de lui donner de la boire. C'est que c'est du vinaigre. Il est resté là, suspendu au bois. Des heures, c'est des heures en train de subir le supplice, le sévice, la douleur. Et là où il a été crucifié, souvenez-vous que c'est une route où tout le monde l'emprunte. Si vous voulez dire c'est un boulevard ou bien une autoroute, et tout le monde passe par là, et quand on passe, on le voit. Et puis on lui dit, n'est-ce pas toi qui te disais le Fils de Dieu? Mais descends maintenant, on va voir. Si tu arrives à descendre, nous on va te croire. Et maintenant on va te suivre. Tu n'as pas dit que tu vas casser le temps. Le temps que Salomon a bâti, disait combien il a souffert pour faire ça. Et toi tu as le culot de dire tu vas casser ça et le construire en 3 jours. Mais est-ce que tu es normal? Mais descends maintenant. Et toi on se moquait de lui. Mais il est resté jusqu'à ce que la croix accomplisse l'œuvre. Jusqu'à ce que la Bible dit, il va rendre l'âme. Et là maintenant il dit, Père, je te remets entre tes mains mon esprit. Et la Bible dit, il soupira. Et il est parti. Voilà. La croix a achevé. C'est vrai qu'il a pu dire avant de mourir, tout est accompli. Est-ce que la mort a été réellement accomplie dans ta vie au point où le péché aussi a été enseveli, détruit à la croix avec le Christ? Et c'est ça la vie chrétienne. Elle est bizarre. Amen, amen. Elle est façon. Aujourd'hui, on est tombé dedans. Demain, on se lève. Et puis on parle, toi, péché, sors de moi, nom de Jésus. Maintenant, je te domine. On a fait une bonne prière toute la nuit. On a parlé en langue. Le lendemain, dès qu'on met le dehors, le péché est là. Il dit, je suis là. Je ne suis pas mort. Et puis ça te prend encore. Si tu as accepté de mourir à la croix, c'est pas la Bible dit que ceux qui ont accepté d'être ressuscités, ce sont ceux qui ont accepté de crucifier leur corps de ses désirs et de ses passions. Il y a le désir, il y a les passions. Si le corps n'a pas été crucifié, le corps va tomber dans ses désirs, dans ses passions. Amen. Et c'est de ça que Paul parle ici. C'est pourquoi il dit, car celui qui est mort au péché a dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Vous remarquez bien, il dit or. Il dit bien or. C'est très important, cette conjonction de coordination là. Or, si nous sommes morts, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort.
une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort. Il dit, regardez-vous comme mort. Mort au péché. Donc, regarde-toi comme mort. Tant que tu ne te vois pas mort, le péché ne peut pas te laisser. Parce que celui qui est mort, il est mort avec le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin ce que je suis en train de dire? Et il dit, ainsi, vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Christ, Jésus-Christ. En même temps, tu te regardes comme mort au péché, en même temps, tu te vois comme vivant en Christ. Il dit que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel et n'obéisse pas à cette convoitise. D'où la nécessité de prendre une décision. En fait, de ne pas obéir. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Regardez, il dit que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et au verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Amen. Alors donc, première chose pour avoir accès à la vie du royaume, il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord changer et croire. Suivez bien. Deuxième chose, il faut mourir et renaître. Il ne faut pas mourir pour rester là-bas. Il faut mourir pour renaître. Et si tu es très mort, le péché n'a plus de pouvoir dans ton corps. Amen. Amen. Donc ce acte nous rend juste. Donc quand l'acte a été bien fait, l'acte nous rend juste. Et on parle de la justification. Et la justification est une œuvre accomplie pour nous. Elle change nos rapports avec Dieu. Une fois que tu as été justifié, tes rapports changent. Parce que autrefois, nous étions des pécheurs. Maintenant, nous sommes morts avec Christ. Et nous vivons maintenant avec Christ. Et donc, la justification change nos rapports avec Dieu. Amen. Et après ce changement, la Bible parle de la régénération. Et quand on parle de régénération, on appelle ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une œuvre accomplie en nous. Donc vous remarquez bien, la justification, elle accomplit pour nous. Écoutez-moi bien, la justification, elle a été accomplie pour nous. Maintenant, la régénération s'accomplit en nous. Donc c'est pour nous que Jésus est mort. Et quand Jésus est mort pour nous, pour le péché, il nous donne une vie qui est maintenant en nous. Et donc cette vie qui est en nous, qui est le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, nous régénère tout le processus de la transformation. Alléluia. Amen, amen. Alors, laissez-moi vous donner juste, j'ai presque fini, quelques privilèges de cette vie nouvelle. Quelques privilèges de cette vie nouvelle. Quand tu as une nouvelle vie, tu es déclaré juste. Et donc tu es en paix avec Dieu. Tu peux le voir dans Romains 5, verset 1. Quand tu es régénéré, c'est-à-dire que dans la nouvelle vie, tu es sauvé de la colère de Dieu. Dans Romains 5, verset 9. Tu es aussi libéré de toute contrainte, de toute crainte de condamnation. Romains 8, verset 1. Tu es libéré de toute crainte de condamnation, oui, Romains 8, verset 1. Et tu es rendu parfait. On le voit dans Hébreux 10, verset 14. Ensuite, il dit ayant tout en Christ. Donc maintenant, tu as tout pleinement en Christ. On le voit dans Colossiens 2, le verset 9 au verset 10. Et maintenant, tu deviens quoi? Citoyen du ciel. Philippiens 3, verset 2. Donc voici les privilèges de celui qui est régénéré. Quand tu as été justifié, maintenant, justification parle d'effacer le péché. Mort au péché, c'est fini.
maintenant tu reçois la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Et cette régénération qui est la nouvelle naissance parle de la vie de l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est en toi. Et maintenant il va t'aider à avancer le processus de la transformation. Et voici les privilèges que je viens de citer. Amen. Donc voyons, en 2 minutes, et puis j'ai vu mon message, les fruits de cette nouvelle naissance. Si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, on doit voir dans cette personne les fruits de cette nouvelle vie. Est-ce que quand un enfant est né, pour qu'on sache que l'enfant est né, puis l'enfant est bon portant, qu'est-ce qui se passe? Quand un enfant naît là, pour que les sages-femmes se rendent compte que l'enfant qui est né est en bonne santé, qu'est-ce qui se passe? Il va pousser des cris. S'il ne crie pas, il y a un problème. Amen. L'enfant doit crier. C'est le signe qu'il a reçu la vie humaine. C'est le signe que tous les organes là fonctionnent correctement. Alors si tu dis que tu as cette nouvelle vie, mais on va voir les fruits de cette nouvelle vie en toi. Alors voici quelques points qui nous démontrent quelqu'un qui a la nouvelle naissance. Amen. Première chose, donc le premier fruit, c'est que cette personne a renoncé au péché. Elle a renoncé au péché et elle conforme sa vie à celle de Christ. Elle a renoncé au péché. Lui, il a vu péché là. C'est fini. Maintenant, sa vie est conforme à celle de Christ. Amen. Elle ne dit pas non. Tu vois, c'est pas facile. Tu comprends ça? Mets-toi à ma place. Qui va se mettre à ta place? Qui aime cette place-là? Mets-toi à ma place, tu vois. Et le pasteur, toi-même, il faut voir. Non, c'est pas moi qui vois. C'est Christ qui voit. C'est pas moi. Et puis, il ne peut pas me mettre à ta place. Amen. Il n'y a que Christ. Donc là, il ne faut pas dire non, ça ne marche pas. On ne marche pas. La vie chrétienne, c'est ça. Il a renoncé au péché. Et sa vie est conforme à celle de Christ. Ça, on peut le lire dans Jean 8, verset 31. Ça, c'est le premier fruit. Donc, pendant que je suis en train de parler, commence à regarder. S'il y a des clignotants qui vont au rouge, sur sa vie, c'est que ma naissance là, ce n'est pas encore stable. Là, commence à te interroger sur ta naissance là. Deuxième fruit, il aime la prière. Romains 8, verset 26. Quelqu'un qui aime la prière, on peut parler de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui ne prie pas. Parce que ce sont les fruits. Prier là, ça c'est l'esprit de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, verset 26, il dit de même l'esprit nous soutient dans nos faiblesses et il prie à notre place. Donc, si tu as l'esprit de Dieu, tu es né de nouveau, tu n'auras pas de problème pour prier. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Quand on te réveille, en même temps, tu entends ta prière. Mais quand tu vois les yeux du matin, tu fais ton œil comme ça. Tu es toi-même, tu vois. Hein? Tu vois toi-même Dieu, c'est pas facile. Et puis tu dors. Tu ne peux même pas prier 10 minutes. Même pas 10 minutes. Ta prière, elle est très simple. Voici tes heures de prière. Quand il y a un plat, je te rends grâce de bénir pour cette nourriture. Amen. Ça, c'est ta première prière. Deuxième prière, c'est Dieu merci parce que tu m'as gardé, je me suis réveillé. Là, tu es en train de sortir de ta chambre. Troisième prière, c'est Dieu merci parce que là, tu m'as gardé la journée, donc je vais dormir. Protège-moi. Voici. Et puis, tu ne changes jamais. Voici comment tu pries. Depuis là, c'est comme ça. Ta prière est là. Il faut changer ta prière. Amen. Celui qui est né de nouveau là, il aime la prière. Donc il faut aimer la prière. Et puis ce n'est plus toi qui prie. C'est le Saint-Esprit qui prie. Ensuite, celui qui est né de nouveau, il lit la Bible dans le psaume 119, verset 31. Combien de fois tu lis la Bible? Est-ce que tu as déjà embossé déjà même une Bible? On dit même tu vas la lire.
Parce que pour toi, la Bible, c'est trop sacré. En fait, la Bible pour toi, ça c'est pour les pasteurs. Toi, qu'est-ce que tu as fait la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. Et tu dois la méditer. Amen. Tu dois la méditer en lisant la Bible, tu nourris l'âme. De la même manière, tu manges la nourriture pour nourrir le corps. Comment tu voudrais nourrir l'âme? Est-ce que c'est seulement ce petit moment qu'on passe ensemble entre toi et moi les dimanches, juste 2 heures? C'est ça qui va nourrir ton âme pendant toute une semaine. Amen. C'est cette petite nourriture-là qu'on te donne juste 1 heure. On ne presse même pas 1 heure. Ce petit-là, est-ce que tu crois que ça peut te rassasier toute la semaine? Est-ce que tu manges seulement juste une petite cuillère de riz pour toute la semaine? Tu passes ce matin, tu as certainement déjeuné. À midi, tu vas manger. À 16 heures, tu manges. Le soir, avant de dormir, tu manges. Tu vois? Mais c'est parce que tu veux que le corps soit en bonne santé. Mais comment peut-être que là, si tu ne la nourris pas? Ne te contente pas seulement de ce que nous prêchons ici, mais toi-même, aie ta Bible et lis la Bible. Lis la parole de Dieu. Si tu lis l'esprit, tu vas t'ouvrir ton esprit et tu vas comprendre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ensuite, pour finir, donc, je dis bien, il lit la Bible, c'est dans le psaume 119, le verset 31. Il aime Dieu Jésus. Celui qui est né de nouveau là, il aime Dieu Jésus. Dans Romains 5, il aime Jésus. Lui, son appel de Jésus là, il ne faut pas t'abuser. Il met Jésus au centre de sa vie. Jésus ou rien. Quand tu parles, il dit Jésus. Tu mets ici, il dit Jésus. Tu passes ici, il dit Jésus. Jésus, il aime Jésus. Ensuite, donc, il aime Jésus. Et puis, il se plaît à témoigner pour Christ. Jean 1, verset 40 et verset 45. Il parle de Jésus. Il y a des gens qui ne parlent jamais de Jésus. Il est en train de partir à bien dans un car. Là, on est en train de parler mal de Jésus. Il est le voisin est en train de parler des choses. Il est en train d'insulter le Seigneur. Il est là. Il va dire oui. Il risque même de l'accompagner même dans sa bêtise. Tu ne peux pas dire non. Tu t'en train de te garer, c'est une erreur. Non. Voici ce qu'il avait dit. Parce que tu n'as pas la parole, donc il est difficile d'engager. Alléluia. Il est difficile d'engager un débat dans ce sens. Il n'y a pas de peur que tu sois ridiculisé, donc tu ne dis rien. Celui qui est régénéré là, il se plaît à témoigner de Christ. Il n'a pas honte de parler de Christ. À qui il veut, dans la rue, il parle de Jésus. Amen. J'ai un ami pasteur, il dit un jour quelqu'un se tourne le téléphone, il nous appelle. Il dit allô, il dit son nom. Il dit ah non. Je lui dis, je me suis trompé. Le pasteur, tu ne t'es pas trompé. Il dit si, je me suis trompé. Il dit non, tu ne t'es pas trompé. En réalité, c'est Dieu qui a voulu que tu m'appelles. J'ai un message pour toi. Commencez à parler de Jésus à la personne. Amen. La personne n'est pas dans la même vie. Mais ils ont fini par regarder. Et il envoie des SMS à la personne et devenir maintenant son compagnon spirituel. Voyez-vous, toutes les occasions sont bonnes pour parler de Jésus. Ensuite, celui qui est régénéré, pour finir, il aime ses frères, il aime les frères, il aime les sœurs en Christ. Et il recherche la communion avec eux. Il aime les frères, il aime les sœurs en Christ. Et il recherche toujours un temps de communion avec eux. On peut le lire dans Jean 13, verset 35. Alors, voici les fruits de celui qui est né de nouveau. Est-ce que tu vois ça dans ta vie? S'il n'y a pas ça, la naissance, Jésus n'a pas encore signé ton acte de naissance. Alors, vous devez comprendre que sans naissance, pas de vie spirituelle. Pas de vie de transformation. On ne peut pas parler de transformation sans la naissance. Il ne peut pas avoir d'église. S'il n'y a pas de naissance, on ne peut même pas parler d'église, on ne peut même pas d'ici. Et on ne peut même pas parler d'espérance chrétienne. Comme on ne peut pas vivre sans être né, on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans être né de nouveau. Que Dieu nous bénisse. Amen.